Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dont nous allons résumer toutes les news officielles et remarques qu'on a eu autour de l'univers Marvel durant toute cette semaine. Dans cette vidéo, j'ai listé toutes les news et vous donner mon avis rapide après chaque news comme d'habitude. Et c'est parti. Selon plusieurs sources, il est dit que le projet secret produit par Scarlett Johansson dans le MCU sera en fait une série Disney+. On ne sait toujours pas de quoi le projet de Scarlett Johansson va parler dans le MCU, mais il faut savoir que c'est déjà une série. Là, c'est déjà ce qu'il faut savoir. Selon le scoop Daniel RPK, il dit que Marvel Studios est intéressé par l'actrice Keke Palmer pour avoir un grand rôle dans le MCU. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'actrice qui a incarné Aquila Anderson dans le film Aquila. Je trouve que c'est une bonne actrice. Toujours selon le scoop de l'RPK, il dit que l'acteur Wesley Snipes reprendra son rôle de Blade des anciens films Marvel dans la saga du multivers. Et aussi que l'acteur a déjà signé pour avoir plusieurs apparitions. On est dans la saga du multivers, donc c'est normal. Il va faire des caméos, apparaître dans Secret Wars, et etc. Donc ça sera le bordel absolu. Lors d'une interview, l'acteur du bouffon vert du film The Amazing Spider-Man 2 a dit qu'il aimerait revenir en tant que bouffon vert dans le MCU. J'ai pas envie que les personnages reviennent, mais s'il revient, c'est légitime qu'il puisse revenir dans les films Avengers, Secret Wars et rien d'autre. Selon le média Deadline, il dit que Marvel Studios a réduit ses effectifs et a licencié plusieurs de ses employés, soit au minimum 15 employés, y compris des employés qui travaillent sur des projets encore en cours. Donc je trouve que c'est un peu normal, les projets récents de Marvel Studios ne font pas d'argent escompté, donc c'est normal de réduire l'effectif et faire des économies. Mais c'est quand même triste pour tous ces gens qui ont perdu leur travail. Selon le scoop de l'RPK, il dit qu'un projet sur Monica Rambeau était en cours avant la sortie du film The Marvels. Mais après le film The Marvels, Marvel Studios ont annulé le projet et vont adapter son histoire dans un autre projet. Je trouve que c'est un petit peu normal, le projet sur Monica Rambeau ne va jamais avoir du succès. Plusieurs rumeurs disent que Shuri allait apparaître dans le film Captain America Brave New World. Il faut savoir que c'est absolument faux. Shuri apparaîtra dans le MCU que dans le film Avengers 5, Avengers Secret Wars et Black Panther 3. Et rien d'autre. Même de la série Iron Heart, il ne fera pas d'apparition. Il est aussi dit que la nouvelle team des Gardiens de la Galaxie apparaîtra dans les MCU avant le film Avengers Secret Wars. J'ai hâte de les voir, je trouve qu'ils sont trop puissants. Il est dit que la date de sortie de la série Agatha sera annoncée au mois de mai. Et aussi que le premier trailer de la série sortira en juillet. Donc on doit s'attendre à la sortie de la série en 2024. Et comme je l'ai dit toujours, c'est l'une des séries qui me hype le plus. Pour Armor Wars, il dit que la deuxième scène post-générique du film Shang-Chi est liée au film. Car dans le film Armor Wars, plusieurs entreprises vont vouloir voler la technologie Stark. Et dans toutes ces entreprises, les 10 anneaux feront aussi partie. Donc je trouve que c'est un peu logique. Il a aussi dit que Sharon Carter, alias Power Broker, va aussi faire une apparition dans le film Armor Wars. Et il sera dans les mêmes beats de récupérer la technologie Stark et de les vendre à Madripoor. En vrai, je trouve que le film Armor Wars peut être très intéressant. Pour le film Deadpool and Wolverine, on sait déjà que le deuxième trailer du film a été dévoilé. Trailer que je trouve absolument magnifique. Et bien, il faut savoir que le réalisateur Sean Levy a dit qu'il ne sera pas nécessaire d'avoir vu tous les films d'MCU pour comprendre le film Deadpool and Wolverine. Moi, je comprends là où le réalisateur vient revenir. Ce n'est pas nécessaire d'avoir vu tous les films d'MCU, mais c'est nécessaire d'avoir vu tous les films de la Fox. Car il y aura des personnages de presque tous les films de la Fox qui vont faire des apparitions. Donc, il faut avoir vu tous les films X-Men pour comprendre Deadpool 3. Selon plusieurs sources comme Daniel RPK, My Time to Shine et le Cosmic Circus, Can We Get Santos et etc. Voici les dernières infos de quelques personnages qui pourront apparaître dans le film Deadpool et Wolverine. D'abord, il est dit que l'acteur Daphne King va revenir en tant que X-23 du film Logan et va partager son histoire avec Wolverine dans le film. Ils ont aussi dit que l'actrice Natalia Tena qui a apparu dans la série Game of Thrones va jouer une version adulte de X-23 dans le film Deadpool et Wolverine. Et aussi que le personnage d'Hunter B15V dans la série Loki peut aussi faire une apparition dans le film Deadpool et Wolverine. Ils ont aussi dit que Chris Evans va revenir dans le rôle de la torche humaine des 4 Fantastiques dans le film. Ça, je trouve ça un peu bizarre. Ils ont aussi dit que le personnage d'Happy Hogan va apparaître dans le film Deadpool et Wolverine. Il va faire un petit caméo. Et pour finir avec les caméos, ils ont dit qu'un variant du Fléau va aussi apparaître dans le film. Je trouve tous ces caméos un petit peu folles. Certains sont inutiles, certains seront incroyables, mais hâte de les voir. Pour le film Spider-Man 4 du MCU, selon une source, il est dit que Sam Raimi serait en pourparlers avec Marvel Studios pour réaliser le film Spider-Man 4 avec Tom Holland.
Déjà qu'il y avait des rumeurs que Sam Raimi était en train de négocier pour réaliser le film Avengers Secret Wars. S'il va réaliser Secret Wars, je ne trouvais pas qu'il réalise le film Spider-Man 4. Mais on ne sait pas, peut-être qu'il a du temps pour réaliser 2 films à la fois, mais voyons voir quand même. Pour la série Vision Quest, il est dit que les personnages de Vin et Viv Vision, les enfants de Vision, vont apparaître dans la série. Et aussi que le tournage de la série devrait débuter en octobre cette année au Royaume-Uni. Pour les tournages, je trouve qu'il va encore les reporter, mais pour les apparitions des enfants de Vision, hâte de les voir quand même. Pour la série X-Men 97, je les rappelle, série que je trouve excellente. Marvel est tellement satisfait de la série X-Men 97 qu'il veut faire des suites autant que possible, plus rapidement que possible, avec plus de saisons que possible. Je trouve que Marvel est toujours dans l'exagération. Je trouve que s'ils font comme ça, ils vont gâcher la hype qu'il y a sur cette série. Et plus il y a des projets, moins il y a des qualités, donc ça sera un petit peu dommage. Les réalisateurs de la série X-Men 97 ont déclaré dans une interview qu'ils veulent créer un film d'animation. Ils n'ont pas précisé si ça sera un film d'animation pour Marvel, pour n'importe quel studio, mais ils veulent juste créer un film d'animation. Et je trouve que ce sera un petit peu cool. Et aussi que James Gunn a dit dans une interview qu'il trouve la série X-Men 97 amusant et unique. Et je pense qu'il a totalement raison. Pour le film Avengers 5, Marvel Studios a dit à plusieurs acteurs qui vont incarner des personnages dans le film Avengers de libérer un petit peu leur emploi du temps pour le tournage du film Avengers qui vont arriver prochainement. Pour rappel, ils vont tourner le film Avengers 5 et Avengers Secret Wars en simultané. Pour le film Les 4 Fantastiques, selon le super Daniel RPK, il est dit que Marvel Studios est sur le point de caster un acteur sur les personnages de Galactus. Et aussi, il a dit que nous allons bientôt avoir l'annonce du casting des personnages. Pour le film Blade, selon le média que nous get Sam Toast, il est dit que le personnage de Lilith, qui est décrit comme la méchante du film, il est dit que dans le film Blade, il va commander une armée de vampires, puisqu'il faut savoir, Blade est le chasseur de vampires. Je trouve ça un petit peu magnifique aussi. Et aussi que le film Kraven le chasseur qui était prévu pour sortir en décembre 2024. Le film a été avancé pour sortir le 28 août 2024. Donc le film sort dans quelques mois et j'ai zéro hype. L'acteur Michael Douglas a dit qu'il aurait aimé que son personnage d'Hank Pym soit mort dans le film Ant-Man and the Wasp Quantumania. Je pense qu'il a raison, actuellement c'est un petit peu trop tard pour le faire mourir, puisque c'était le bon moment de le faire tuer par Kang le Conquérant. Je vais m'arrêter là, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suis-moi sur Instagram, TikTok, Twitter ou Threads, les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.